L'histoire est un juge souvent impitoyable. Donc nous verrons bien ce qu'elle gardera des actions des uns et des autres et des réformes que nous avons pu de bonne foi engager. Pour celle de 2008, qui était une révision constitutionnelle importante, nous ne nous étions pas opposés, ou je ne m'étais pas opposé à la question prioritaire de constitutionnalité, puisque c'était Robert Badinter qui, depuis longtemps, comme ancien président du Conseil constitutionnel, souhaitait cette extension. Et c'est vrai, Nicolas Sarkozy a raison, ça a été une évolution très importante, puisque c'est l'occasion pour le Conseil constitutionnel de revenir, non pas simplement sur les lois qui n'ont pas été encore promulguées, mais aussi sur les lois qui ont depuis longtemps été appliquées et qui pouvaient contenir des défaillances en matière de constitutionnalité. Alors d'abord, les institutions de la Ve République ont assuré la stabilité de la vie politique dans notre pays. Et c'est déjà un acquis considérable. Ces institutions ont permis d'affronter des périodes de crise. J'ai évoqué la crise terroriste, on aurait pu évoquer la crise pandémique et d'autres épreuves que notre pays a traversées. Les institutions ont montré également leur faculté d'adaptation, puisqu'il y a eu une alternance, une cohabitation, des majorités relatives, déjà en 1988, aujourd'hui, après les élections de 2022. Donc, ces institutions ont fait preuve à la fois de solidité et de souplesse. Alors, pourquoi faudrait-il en changer où des réformes ont eu lieu, qu'on a cru assez secondaires et qui se sont révélées finalement assez fondamentales? Je ne parle pas de l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, mais de l'introduction du quinquennat en 2008, qui, au prétexte, et c'était un bon prétexte, d'éviter les cohabitations et de raccourcir le temps du mandat du président de la République, ont provoqué un changement plus profond de la pratique institutionnelle. Et donc, j'en arrive à penser que, sans que ça puisse régler toutes les questions liées à la crise de la démocratie que l'on mesure à travers l'abstention, la montée des extrémismes, une certaine défiance des citoyens, un éloignement même par rapport à des formes de participation. Mais cette crise démocratique, on la trouve dans pratiquement tous les pays, sans que ce soit lié à des institutions.